Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC, a organisé aujourd'hui lundi à Dakar une série d'ateliers sur les réformes électorales. Des perspectives ont été dégagées lors de cette rencontre. La semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant a été célébrée ce week-end sous le signe de l'engagement communautaire. Plus de détails dans cette édition. Et puis l'association Club des créateurs du Sénégal a vu le jour en fin de semaine à Thiès. Cette association se fixe comme objectif de digitaliser leurs activités. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision Prestige TV. Je vous le disais en titre, démarrons ce rendez-vous d'actualité par le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC. GRADEC a organisé aujourd'hui lundi à Dakar une série d'ateliers sur les réformes électorales. Cette rencontre a enregistré la participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicap. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sahal Diam. Selon Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, l'objectif visé est d'identifier les obstacles rencontrés par les couches vulnérables dans le cadre de leur participation au processus électoral. Suivons ces propos. Nous avons aujourd'hui un gap, disons, de 3 millions d'électeurs, de personnes qui ont la carte d'identité biométrique CEDEAO avec la mention personnes non inscrites sur le fichier. Ces gens, il va falloir donc les intégrer donc, dans le fichier électoral. Et il y a également les primo-votants, d'autres qui n'ont même pas la carte d'identité, qu'il faudra donc doter d'une carte d'identité et inscrire donc sur le fichier. Ça veut dire qu'à terme, d'ici la fin des opérations, donc d'ici la fin juillet, on pourrait peut-être avoir 4 millions d'électeurs de plus, ajoutés aux 7 700 et poussières donc, qui sont dans le fichier, un fichier quand même consolidé de plus de 10 millions d'électeurs. Je pense que ça, c'est important pour le renforcement et la consolidation. A rappelé que le directeur général des élections, Biram Sen, a pris part à cette rencontre. À l'issue de cet atelier, il a remercié les initiateurs tout en appelant les Sénégalais à se rapprocher des commissions électorales pour pouvoir s'inscrire sur les listes. Biram Sen, que je vous propose de suivre. La participation des femmes, elle est importante parce que les femmes représentent quand même une force dans le cadre des élections. Et nous avons quand même salué la participation massive des femmes aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Rappelez également que la société civile est dans son rôle de prévention, rôle de sensibilisation. Effectivement, on est dans la période de révision ordinaire des listes électorales qui demande beaucoup de sensibilisation. Nous, au niveau de la Direction générale des élections, on a commencé ce volet sensibilisation. On a installé des commissions dans chaque région, dans chaque commune. Et il est possible d'augmenter ces commissions-là. Tout dépend de l'engouement. Si l'autorité administrative voit qu'il y a un engouement quelque part, donc l'autorité peut demander donc, une commission supplémentaire. Mieux, il peut y avoir même ce qu'on appelle des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions qui vont aller au niveau des foires, au niveau des marchés, etc., hebdomadaires, pour pouvoir enregistrer les citoyens. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès
Et à présent, retour sur Thiès. Et je vous le disais en titre, la semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant a été célébrée ce week-end sous le signe de l'engagement communautaire. Pour cette présente édition, le centre de santé Mamadou Bathily de Dizem a organisé un forum centré sur la planification familiale afin de garantir l'accès aux services de santé reproductive dans toutes les structures sanitaires de la région. Aïssatou Ndiaye, sage-femme d'État, revient ici au micro de Mame Biram Cissé Gueye et Madiop Mbow sur l'importance de la santé de la mère et de l'enfant. La rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que durant toute la semaine du 10 au 14, il y avait la semaine de la mère, de l'enfant qui se manifestait au district sanitaire de Thiès. Dans les normes, c'est depuis le 8, c'est du 8 au 22, cette semaine de la mère et de l'enfant. Mais particulièrement, le district sanitaire de Thiès a choisi du 10 au 14. Maintenant, dans cette semaine, il y avait des activités qu'on manifestait dans les PPS, dans tous les PPS. Déjà, on a 42 PPS dans ce district. PPS, c'est quoi? Les PPS, c'est les postes de santé publique. Dans les 42 postes de santé publique, il y avait des activités qui se menaient là-bas. Les activités sont, il y avait des consultations prénatales durant toutes ces semaines. Il y avait des consultations postnatales, il y avait la planification familiale, il y avait des stratégies avancées dans certaines zones rurales, les postes qui sont en zone rurale. Ces postes sont au nombre de 9. Maintenant, chaque poste de zone en zone rurale a bénéficié d'une stratégie avancée. Maintenant, c'est pourquoi cette conférence, on l'a fait, c'est une conférence religieuse. Le thème, c'était sur la planification familiale et religion. Les zones stratégiques, on a pratiquement toutes les zones, tous les PPS, c'est tout le district sanitaire de Thiès qu'on a touché. Malgré les stratégies avancées, les consultations, de la routine, mais il y avait une journée spéciale PF qui a été dédiée. Certes, les grossesses rapprochées sont de plus en plus nombreuses, c'est vrai, sont nombreuses, mais aussi on nous a alloué un taux de prévalence contraceptive dans ce district en 2025, un taux de 60,5, c'est pas facile. Maintenant, on est obligé d'organiser des journées spéciales comme ça là pour pouvoir atteindre ces taux. À l'instant, Aïssatou Ndiaye, sage-femme d'État, qui revenait sur l'importance de la santé de la mère et de l'enfant. C'était lors de cette célébration qui a eu pour cadre le centre de santé ou bien l'hôpital à Mamadou Bathily de Dizem dans la commune de Thiès-Ouest. Digitaliser le travail des membres, faire rayonner les créateurs et entrepreneurs par des actions de communication et l'organisation des événements. C'est le sacerdoce de l'association Club des créateurs du Sénégal qui a vu le jour en fin de semaine à Thiès. Cette association s'engage à accompagner ses membres dans la gestion de l'entreprise au quotidien ou dans un projet entrepreneurial pour défendre l'entrepreneur en difficulté. Alioune Fall, un des initiateurs, donne plus de détails sur la vision de cette association. Le voici au micro de Moussa Mbaye. L'objectif, c'était d'abord de rassembler les jeunes entrepreneurs et créateurs du Sénégal afin de les digitaliser, de les rassembler, ça veut dire digitaliser, rassembler, inspirer dans un objectif commun qui est quand même aller vers ce qu'on appelle le marché international, voire même le marché national, voire même le marché international, à travers seulement la digitalisation. Vous pouvez revenir sur la différence entre le marketing et la communication? Bon, tout à l'heure, lors du début de mon exposé, j'ai dit que le marketing et la communication, ce n'est pas la même chose. Parce que le marketing, c'est d'abord l'art du positionnement différencié. Quand on parle de marketing, bon, on fait référence au produit. Alors que la communication, c'est un outil communicant du marketing.
il faut que l'idée là soit mûrement réfléchie et avoir une bonne stratégie marketing. Parce que le marketing est indispensable dans le bon processus d'un projet. Bon, l'e-commerce est devenu une tendance, bon, ça fait 3 ou 4 ans à travers, je ne fais pas de la publicité, mais Jumia, iShop, bon. Donc je pense que ça a ouvert d'autres sphères de marketing. Parce que ça permet aussi de rester chez soi, de commander un produit et d'être livré. Maintenant, bon, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici, mais quand même, ça a créé d'autres opportunités et ça a créé aussi d'autres marchés et d'autres emplois aussi, on peut dire. Bon, devenir massivement, parce que l'idée est là, nous allons, ça veut dire dans la modernisation, dans la numérisation, et nous allons les accompagner dans la formation, dans la formalisation, parce qu'un entrepreneur doit être formel, il faut avoir les NINEA, registre de commerce, etc. Donc ça, c'est très important pour pouvoir entreprendre au Sénégal. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 17 février 2025. Nécrologie, la communauté mouride perd un de ses guides religieux. Serigne Moustapha Saliou Mbacké a tiré sa révérence hier dimanche, nous dit Serigne Amdi Dafé. La communauté mouride est en deuil avec le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils de feu Serigne Saliou Mbacké. Il a tiré sa référence dimanche après-midi, laissant derrière lui le souvenir d'un homme de foi, de discrétion et de dévouement. Deuxième fils de Serigne Saliou Mbacké après Serigne Cheikh, Serigne Moustapha Saliou Mbacké a marqué son époque par son engagement et sa loyauté envers les enseignements de son illustre père. Un grand érudit, il était reconnu pour son attachement indéfectible à Cheikhoul Khadim et sa défense des valeurs de l'islam. Son décès représente une perte immense pour la communauté mouride et au-delà. Parlons autre chose. L'armée sénégalaise et la gendarmerie nationale ont conclu une opération initiée le 14 février 2025 dans les îles Carones, situées dans le département de Bignona, selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises, DIRPA. Cette intervention avait pour objectif de combattre les activités illicites et de renforcer la présence de l'État dans cette zone stratégique. Les premières actions ont conduit à la destruction de plusieurs hectares de chanvre indien, révélant l'ampleur de cette culture dans la région, a indiqué la DIRPA. Les habitants du département de Bignona ont salué cette opération qui, selon eux, vise non seulement à lutter contre l'économie criminelle, mais aussi à garantir la liberté de mouvement et à encourager le retour des populations dans la zone. Parlons également autre chose et la fin de cette actualité nationale. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, annonce une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025. C'est pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à leur plateforme revendicative déposée depuis décembre 2023. En effet, l'absence de réponse du gouvernement sur plusieurs de ces revendications est la cause de ce mot d'ordre. Selon l'entité, il s'agit de la revalorisation de la pension de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, la correction définitive des inégalités et d'injustices relatives au régime indemnitaire que subit le corps médical, la construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements pour rapprocher les soins aux populations. La SAMES demande à tous ses camarades de se mettre en ordre de bataille pour l'amélioration du système de santé. La communauté. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener aujourd'hui lundi en Europe de l'Est et dans la région des Grands Lacs. Mais tout d'abord, démarrons le suivi de l'actualité internationale par le Moyen-Orient. Le chef du Hezbollah pro-iranien Naïm Qassem a estimé dimanche 16 février qu'il incombait au gouvernement libanais de pousser Israël à retirer ses troupes du sud du Liban d'ici le 18 février, conformément au nouveau délai imparti dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Entre-temps, l'armée israélienne a dit avoir mené une nouvelle frappe contre des sites du Hezbollah équipés de lance-roquettes au Liban, sans préciser le lieu exact. Et dans le sud du pays, une femme a été tuée par des tirs israéliens alors que des déplacés tentaient de rentrer chez eux, selon l'agence officielle libanaise ANI.
Quittons le Moyen-Orient pour la région des Grands Lacs. En République démocratique du Congo, le groupe armé M23 et ses alliés de l'armée rwandaise ont poursuivi leur avancée dans le sud de Kivu. Désormais, Bukavu, capitale de la province et ville de près d'1 million de personnes, est occupée, a confirmé le gouvernement congolais à Kinshasa. Cet événement est condamné par plusieurs chancelleries occidentales qui s'inquiètent d'une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire. Et ce week-end, le chef de l'armée ougandaise, fils du président Yoweri Museveni, a menacé de prendre Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Difficile de savoir quelle crédibilité donner à ces paroles, d'autant plus que l'armée ougandaise est actuellement déployée dans l'est de la RDC dans le cadre d'une opération conjointe contre le groupe armé ADF. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe de l'Est. Des pourparlers entre hauts responsables russes et américains prévus demain mardi en Arabie Saoudite visent à rétablir des relations entre Moscou et Washington, notamment de possibles négociations sur l'Ukraine ainsi qu'un éventuel sommet Trump-Poutine, a indiqué aujourd'hui lundi le Kremlin. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, se sont envolés aujourd'hui lundi pour Riyad pour cette réunion, a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Et pour boucler cette édition, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive. Le lutteur Frank alias Ndiago Or a encore frappé. Il a battu Ama Baldé lors de leurs affrontements, signant ainsi sa 14e victoire en autant de ce combat. Dans une arène nationale pleine à craquer, Frank a tenu sa promesse à ses supporters tout au long des 9 mois passés. Le combat n'a pas duré longtemps, comme l'avait promis le pensionnaire de l'Ekiri Jambar Wrestling Academy. Dans un geste bien maîtrisé et puissant, il a rapidement mis à terre son adversaire pour ne point faire douter qu'il est plus fort qu'Ama Baldé à domicile à l'arène nationale à Pékin. Il égale ainsi le record de Modou qui avait aligné 14 victoires avant de perdre son 15e combat devant Balla Gaye 2 le 21 mars 2010. Parlons football. Malgré les tentatives des autorités sénégalaises pour éviter que le match ne tienne en Libye, les Lions devront finalement s'y rendre pour affronter le Soudan. Cette rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se jouera le 22 mars 2025 à 19h à Benghazi. Terminons par le championnat national. La 15e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 s'est déroulée ce samedi 15 février 2025 avec 3 matchs à l'affiche. La Linguère de Saint-Louis a subi une défaite à domicile contre Walidane de Thiès, 1-0 au stade de Kébémer. Le premier Walidane, grâce à cette victoire, grimpe à la 7e place avec 27 points et dépasse provisoirement le Jaraaf 25 points qui est désormais 3e. L'AS Pikine de son côté a également été battu à domicile 1-0 par Génération Foot. Avec cette défaite, l'AS Pikine 15 points reste à la 14e place mais conserve une petite avance d'1 point sur HLM de Dakar, premier relégable. Dans un autre match, le champion en titre Teungueth FC a été tenu en échec, 1-0 à domicile par Sonacos, enregistrant ainsi son 6e match nul consécutif sans victoire depuis le 9 novembre. Et voilà qui termine ce rendez-vous d'actualité. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Juste après, retrouvez Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.